Là, les gars, je suis sûr que vous avez deviné où je vais. Ça fait plusieurs années que je rêve y aller. Ça fait plusieurs années que je rêve voir un peu la structure et tout, comment c'est là. Si je vous donne beaucoup d'infos actuellement, vous allez deviner immédiatement. On va juste voir, nous tous, on aura cette surprise-là lorsque je vais arriver. Je vais vous montrer et tout. Mais là, les gars, j'ai hâte d'y être et découvrir tout ce qui m'attend. J'ai rendez-vous demain. J'ai rendez-vous demain là-bas pour visiter et tout, mais c'est un rêve de gamin qui va se réaliser, les gars. Moi, j'ai hâte d'y être et on attend voir. J'espère que je vais être surpris par tout ce qui se passe là-bas. Je vais être surpris par la grandeur fastueuse de ce club-là. Donc là, on va juste patienter et on va voir comment ça se présente là-bas. Je voulais aller manger, mais mon vol, c'est dans moins de 30 minutes. Je ne peux pas prendre le risque de rater mon vol. Donc, je vais juste manger quand je vais arriver là-bas en soirée et tout. Mais bon, généralement, moi, je n'aime pas manger lorsque je voyage et tout, de peur de me sentir mal dans l'avion ou dans le bus et tout. Généralement, je mange à l'arrivée, mais pas pendant le départ. Donc, les gars, on se voit dans 3 heures de temps à l'arrivée. Let's go. Rock and roll. Tonight we're gonna blow the speakers out. I won't show you the twist. But should do me rock and roll, yeah. All the hip cats and the doo-wop boys in the groove. Polka dots on the boppers moving smooth. Cet aéroport me fait trop penser, mais de manière négative, à l'émission qu'on voyait il y a de cela quelques années sur National Geographic, douane sous haute surveillance. Bon, vous savez ce qui va se passer? Non. On va faire un narcotest. Si c'est de la drogue, vous irez en prison. Moi? Pourquoi moi? C'est moi qui la transportais, madame? Je suis au courant de rien. Qui la transportait? Les gars, je vais vous montrer mon outfit du jour. Le pull, il vient de chez Streetwear. Dites-moi si le pull, il vous plaît. Mais moi, je kiffe grave. Là, c'est un pantalon Bershka. Je l'ai depuis presque 1 an déjà. Il me plaît bien parce qu'il passe avec tous les vêtements. Donc, pantalon Bershka. Je ne vous donne pas le prix. C'est super cher. Pantalon Bershka. Et la chaussure vient aussi de chez Streetwear. C'est pareil, Streetwear aussi. J'aime bien le détail, le design et tout de la chaussure, ça me plaît bien. Et pareil pour la chaussure, ça passe avec tous mes pantalons. Je kiffe grave. Streetwear. Do the rock and roll, that's right. Come on and dance. Blow the speaker. Yeah, come on. Les gars, je viens d'arriver à mon hôtel, tout est clean, c'est beau, c'est propre, même les chambres sont bien faites et tout. Là, j'ai faim, je vais aller chercher de quoi manger. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais je vais essayer de voir. Tout à coup, j'ai la flemme de marcher et tout. Depuis le matin, je marche dans les aéroports et tout, bref. Là, je vais aller chercher de quoi manger et profiter pour visiter aussi quelques lieux. Donc, les gars, nous sommes à Madrid et là, c'est le début d'une grande aventure. C'est le début d'une grande aventure. Donc, j'appréhende un peu. Là, je pensais il allait faire beaucoup froid, mais plutôt le climat, il est plutôt doux. Là, je vois, c'est 12 degrés ici. 12 degrés à Barcelone, je suis quitté, c'était 17 degrés. Donc, je vais sortir et voir ce que je vais manger aujourd'hui. Let's go!
J'étais à la pharmacie, là j'ai l'impression que je vais tomber malade. J'ai le nez qui coule. Je suis allé à la pharmacie pour acheter ça, je sais pas c'est quoi, mais elle m'a dit c'est pour les lèvres. Pour déshydrater les lèvres. Ils vont penser que je mets du rouge à lèvres là. Je suis sorti de la pharmacie et je me suis assis là. La pharmacie est juste là. Je me suis assis là et j'attends voir si je me sens trop mal, je vais rentrer à l'hôtel. Ou alors je vais continuer à marcher un peu et jusqu'à que la nuit tombe et ensuite je vais voir ce que je vais faire. Mais là, je me sens pas trop bien là. Je me sens pas trop bien. Donc ce soir, on va ressortir, je charge mes batteries, on va ressortir à 19h30 pour voir le match à 20h. On va débriefer ça en live. Je vais voir si je peux aller dans un bar ici et je pense qu'il y a des bars madridistas. Je vais aller dans un bar madridista et on va se poser, on va voir les réactions des gars et ensuite on va débriefer ça en live. Let's go! Les gars, je viens de me réveiller d'une sieste de 40 minutes là. Il est 19h35 ou 40 je crois et on va aller voir si on peut trouver un bar où on va visionner le match du Real Madrid. On va essayer de faire un débrief du match le mieux qu'on pourra si j'ai encore la force, si je suis pas trop fatigué. Mais bon, on va d'abord on va aller trouver un lieu où regarder le match. Let's go, c'est parti les gars. Bonjour les gars et désolé, hier j'ai pas pu faire la vidéo sur le débrief du match du Real Madrid contre Mallorca en Coupe d'Espagne. J'étais fatigué, je suis rentré à l'hôtel, je suis allé directement dormir. Donc là c'est une nouvelle journée et on espère une grande journée parce que là j'ai rendez-vous aujourd'hui au stade Santiago Bernabéu à 12h30. Là il est 10h, donc là je vais prendre mon petit déjeuner. Croissant avec du café, chocolat. 11h, je vais prendre le métro pour Santiago Bernabéu. Mais pour le moment, je vais déjeuner. Ensuite, on va voir. Les gars, j'ai hâte. J'attends ce moment depuis tant d'années, depuis que je suis tout petit comme ça. Donc là, je finis mon déjeuner, on se capte après. C'est parti les gars, let's go. Let's rock. Dance the rock, 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 shadooby-doo, rock and roll, come on. Les gars, c'est trop magique ça. C'est trop magique. Regardez un peu. Wow. All the bad girls and the greaser boys in the house. Bobby Soxers and the Teddy boys rock and roll. Ou c'est quoi? Voilà la raison pour laquelle on gagne toujours des titres.
petit coup d'histoire pour vous madridistas. Santiago Bernabéu est né le 8 juin 1895 dans la province de Albacete. Passionné de football, dès le plus jeune âge, il jouait déjà avec ses aînés. Il rejoint le Real Madrid en tant que joueur en 1912 à seulement 17 ans. Santiago Bernabéu évolue comme attaquant au Real Madrid pendant 10 ans, inscrivant de nombreux buts. Mais son véritable héritage dépasse largement son rôle qu'il avait en tant que joueur. En 1943, après une guerre civile qui laisse le Real Madrid en difficulté, Santiago Bernabéu est nommé président du club. L'un de ses premiers projets ambitieux était de construire un nouveau stade. Malgré les critiques, Bernabéu voit grand. En 1947, le stade de Chamartin est inauguré, plus tard renommé Santiago Bernabéu en honneur de ce grand homme qui a porté les madridistas au plus haut sommet du football mondial. Voilà les gars, c'est la fin de la visite du Santiago Bernabéu. J'étais plein d'euphorie les gars, moi j'étais comme un gamin dans ce stade-là. On a commencé par la boutique officielle du club, ensuite on est passé par le musée et aussi avec le couloir des légendes. Ensuite on a terminé avec le stade Santiago Bernabéu les gars. Je peux pas l'expliquer les gars, mais lorsque vous entrez dans ce stade-là, vous ressentez des frissons. Voir le Santiago Bernabéu et apprendre de son histoire, pour moi aujourd'hui c'est un de mes rêves qui s'est réalisé. Les gars, moi j'espère juste... En vrai, Madrid, c'est une ville où je pourrais vivre parce que c'est pas pour dénigrer Barcelone. Les gars, je sais pas ce qu'on va faire là actuellement. Je sais pas. Il est 14 h. Je sais pas si je vais retourner à l'hôtel ou je vais visiter encore la ville et tout. Mais je suis fatigué. Mes pieds me font mal. J'ai marché depuis 3 heures de temps. Donc, je vais réfléchir s'il y a une activité à faire. Je voulais faire du karting, mais c'est très loin. Mais bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce tour de Madrid en moins de 48 heures avec moi. Donc là, s'il y a une autre activité à faire, je vais envoyer des vidéos et je vais compléter la vidéo.